Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Mike. Bonjour, Pierre Cyril Marine. Vous l'avez entendu comme moi, c'est l'émission avec le générique pas à pas. C'est quoi? L'émission plutôt Cato. Pourquoi? Comment? L'émission qui vous explique les dessous et les explications en tout genre. Alors, c'est vraiment une grande joie de t'avoir de nouveau dans cette émission. Merci. C'est chouette de pouvoir travailler et d'inviter ses frères sur sa chaîne. Parce que, alors, je peux vous le dire en secret, entre nous, alors les frères de Saint-Jean, on a l'habitude de se retrouver et de travailler chaque semaine ensemble, comme on dit, de chercher la vérité, de travailler sur des sujets philosophiques ou théologiques, et puis d'échanger, ça c'est la grande force de la vie communautaire. En étant complémentaires. Ouais, puis des fois on n'est pas d'accord, mais Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. mais ça non, arrive. c'est quand même une chance de pouvoir avoir des frères qui, bah voilà, qui ont un bon niveau et puis qui viennent vous aider et puis on apprend, c'est comme ça, c'est en écoutant et en cherchant la vérité. Alors, si je t'ai invité sur cette émission, c'est pour aujourd'hui revenir sur un sujet que tu avais traité avec nous déjà. Tu nous avais parlé de pourquoi faire de la philosophie. Ça, on avait compris un petit peu hein, déjà, mais tu nous avais dit qu'il y avait différentes catégories, ou en tout cas différents lieux, et tu avais justement parlé de philosophie du travail ou philosophie artistique. Alors t'imagines bien avec tous les artistes qui suivent Révélateur TV en ce moment là, bah, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous parler de philosophie artistique? Parce que là, je mets ça sous l'auspice d'un grand saint travailleur et un grand artiste. Ah, c'est vrai. Saint C'est Jean-Paul vrai, II. c'est vrai, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Jean-Paul II, artiste, poète, metteur en scène, pièce Ah ouais, de théâtre. ça c'est vrai. Non, c'est sûr que. Alors, en fait, donc la philosophie, hein, si on replace les choses dans leur contexte, c'est l'amour de la sagesse. Et en fait, on est à la recherche d'une sagesse de vie, d'une sagesse de vie. Et parmi les différentes dimensions de notre vie quotidienne, il y a le travail. Mais pas simplement le travail, j'allais dire, euh, de l'artisan, il y a aussi effectivement le travail de l'artiste, donc se confronter à une matière, la transformer, lui donner une forme, produire une œuvre. Et cela aujourd'hui, c'est très important, pas simplement, bien sûr, pour nourrir sa famille si on en a une, ou quand on est étudiant, se préparer à son avenir, mais c'est aussi parce que ça fait partie d'une des dimensions les plus importantes de la personne humaine. Le travail n'est pas une conséquence du péché originel, le travail fait partie de la dignité de la personne humaine. C'est une des choses, tu faisais référence à Jean-Paul II dans son encyclique Le travail humain, une encyclique donc qu'il a écrite sur le travail. Il insiste beaucoup sur le fait que le travail a été voulu par Dieu. Dieu nous a confié l'univers, c'est d'ailleurs pour cela que le pape François insiste beaucoup sur l'écologie intégrale. L'univers nous est confié, nous avons à le travailler, à le faire fructifier, tout en respectant les ressources qui nous sont données, en sachant que nous-mêmes, nous nous accomplissons à travers le travail, que ce soit un travail utilitaire ou un travail ordonné, à la satisfaction de ce qu'il y a de meilleur en nous, et notamment la beauté, si tu Ah, veux. d'ailleurs, Voilà. même je pense à travail manuel, là, pendant ce confinement, il y a plein de gens qui ont été obligés, évidemment, mais de se remettre à cuisiner, à faire du jardin, au niveau artistique, ou à créer des choses. Mais on s'est aperçu que bah, c'était drôlement important pour éviter de péter les plombs, tout simplement. Ça Exactement. rééquilibre le travail. Ça Exactement. fait du bien. Et alors, c'est assez étonnant parce que dans un premier temps, j'allais dire, le confinement était perçu comme étant, allez, ça y est, on nous met en prison et tout ça. Puis finalement, petit à petit, avec le temps, vu que le confinement dure, eh bien, les langues se délient et il y a maintenant des personnes, effectivement, qui osent dire que, de manière un peu plus libre, ben, qu'elles ont aménagé leur confinement. Comme quoi, l'être humain, étant un grand vivant, eh bien, il crée son propre milieu. Et où qu'il soit, eh bien, il arrive à produire quelque chose, à se réaliser, à se réjouir. Et ça me rappelle d'ailleurs, alors je ne saurais plus te dire, Jean-Marie Luc, de quel poète il s'agit, mais je crois que c'était au Moyen-Orient, un réfugié politique qui était arrivé à Paris, et qui était, en l'occurrence, c'était un poète. Et il avait commencé à survivre en écrivant, tenez-vous bien, sur des tickets de métro, des vers de poésie.
C'est en alignant comme ça, au fruit de son inspiration dans la galère, parce que c'était un mendiant, un clochard, et puis en écrivant vers après vers sur ticket de métro, c'est devenu petit à petit des poèmes qui ont été, et puis c'est devenu un très grand poète. D'ailleurs, beaucoup d'artistes disent que c'est souvent à travers la Hmm. galère, en ayant beaucoup travaillé, en ayant été parfois humiliés parce qu'ils n'étaient pas forcément reconnus, que le génie a fini par naître, un petit peu comme un accouchement. Et parfois d'ailleurs, c'est d'ailleurs après leur mort qu'on découvre Leur peut-être. génie, ouais. Ah, Oui, ce sera après ma non, mort, moi, c'est sûr. non, la notoriété de Jean-Marie Luc, les comédies musicales Abonnez-vous, abonnez-vous avant ma mort. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que dans les comédies musicales de Saint-Jean Révélateur et de Frère Jean-Marie Luc, ça je peux vous dire, c'est la petite Thérèse là, pour cet été, parce que confinement ou pas, il y aura quelque chose, je vous assure. Euh, Placement de produit, Thérèse d'Olivier. ça va faire le buzz. Mais je le vois bosser. Non, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Parce que l'inspiration, elle vient pas comme Ouais. ça. En fait, autrefois, on parlait des muses, tout ça. Mais en fait, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire, l'inspiration, elle peut être j'allais dire, affective, voire même divine, pourquoi pas. Mais ça passe d'abord par une certaine sensibilité et un certain respect de la matière, et puis le travail quotidien des mœurs de travailleurs qui fait que je me confronte à la matière, j'en accepte les aspérités, les contours, et aussi mes échecs, Eh parce ouais. que là j'étais, tout à l'heure, là j'étais, il va se reconnaître d'ailleurs, je suis en train de préparer au mariage de fiancé un certain Antoine que tu connais, Ah ouais. qui est français et qui est sculpteur. Et bien pour faire une sculpture, mais il faut qu'il en ait fait 50, 60, 70, parce que la glaise, l'argile, il n'y a rien de plus... il suffit qu'il y ait une bulle à l'intérieur et puis c'est Ah fichu. ouais. Donc, enfin voilà. Donc, c'est important qu'il y ait des artistes dans notre société qui nous rappellent qu'on n'est pas simplement des robots, métro, boulot, dodo. Il faut bosser, il faut gagner sa vie, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui ont le sens de la gratuité, qui ont le sens de la beauté, qui exploite l'univers, mais dans le respect de la noblesse de la matière, pour qu'elle soit mise en lumière, justement, que toutes les virtualités de la matière soient, 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 soient montrées. Et donc, la sculpture, la danse, le théâtre, la musique, la peinture, bien sûr. Donc, beaucoup de choses dans ce domaine. Alors, c'était peut-être pour ça aussi que, enfin, on a besoin de la philosophie de l'art et puis aussi du travail pour mettre de l'ordre un peu dans tout ça. C'est pas Alors, uniquement que quelque chose de oui. vaseux. Non, mais voilà, c'est vrai. Pourquoi faire de la philosophie du travail, la philosophie de l'activité artistique, la philosophie de l'art? C'est parce que l'artiste, donc, il est mu par son inspiration. Et son inspiration, bien souvent, on le sait bien, elle est liée à l'imagination. Et l'imagination, c'est un peu la folle du logis. Oui. Donc, c'est tout le problème de l'imagination, c'est que elle peut nourrir ce développement de l'intelligence en arborescence qui fait que je me trouve génial, mais je ne produis rien. Hmm. Et c'est pas parce que je suis paresseux, c'est simplement parce que je n'arrive pas à faire un choix. Parmi tous les possibles, parmi cette constellation de projets possibles à partir de quelque chose qui m'est donné dans un laps de temps réduit, il peut y avoir une angoisse, et notamment l'angoisse de se dire mais je j'arrive pas à choisir, c'est pas mûr. Et c'est vrai, parfois d'ailleurs c'est pas mûr. Mais parfois c'est mûr, parfois il faut y aller, quoi. Et c'est pour ça que l'artiste, souvent, quand il travaille sur commande, on le sait bien, il y a une petite dose d'adrénaline qui fait que, bon, ben, peut-être qu'il va manger sur ses heures de sommeil,
mais ça va l'aider à produire quelque chose qui sera de grande qualité parce qu'il y aura eu comme une cristallisation de son inspiration à travers un projet Mhm. qui va ensuite le mettre au travail à travers une matière et puis des outils qu'il va plus ou moins maîtriser. Et puis d'œuvre en œuvre, il va se perfectionner, il va accepter aussi d'être soumis au regard de ceux auxquels cette œuvre est destinée. Et ça aussi, c'est bah, toi, quand tu fais un spectacle, j'allais dire, voilà, il y a cette dose aussi d'adrénaline qui veut que ben, ça plaît ou ça plaît pas. Et puis, ben, et tout cela contribue au fait que y a une pauvreté, il y a une humilité, mais qui nourrit l'inspiration et qui redonne un certain élan pour aller jusqu'au bout de ces talents qui sont enfouis, mais qui ne demandent en fait qu'une occasion pour pouvoir se développer. Mhm. Voilà. Donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment important. Euh, L'artiste, il a une grande sensibilité. Sous un certain rapport, même s'il doit gagner sa vie, c'est aussi l'homme avec un grand H, hein, on s'entend bien, parce qu'il y a des femmes artistes hein, qui ont beaucoup de talent d'ailleurs, hein, mais c'est l'homme de la gratuité, et puis aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé chez les artistes, quand bien même ils se proclament parfois athées, c'est que, en raison de leur sensibilité, ils sont souvent, c'est un peu des funambules, ils sont à la frontière entre le visible et l'invisible. Et j'avais entendu parler d'un festival d'art euh, sacré, pas chrétien, sacré, qui réunissait des artistes qui justement n'appartenaient à aucune confession religieuse. Comme quoi il y a peut-être un écuménisme aussi hein, autour de l'art. D'ailleurs, toi-même, je pense que tu Bien arrives sûr, à évidemment. fédérer Eh oui. des jeunes qui ne mettront jamais les pieds dans une église, mais qui, en raison de leur sensibilité et du respect et de l'intérêt que tu leur portes et de l'écoute que tu peux leur prêter de ce qu'ils portent au plus profond d'eux-mêmes, qui souvent ne peut pas être verbalisé autrement qu'à travers une matière, qu'à travers l'expression artistique d'une sensibilité, et bien fait qu'ils se sentent compris, entendus, encouragés, et tu capitalises sur une confiance qu'ils n'ont pas au départ, mais qu'ils acquièrent petit à petit, Ah, ça c'est évident. hein, je Ouais, pense. Hein, voilà. Donc c'est un travail d'éducation aussi. Hein, donc voilà. Ah, c'est sûr que l'artiste, c'est un homme blessé, ça j'en suis sûr, Mhm, fêlé, mhm, et c'est pour ça qu'il a besoin, enfin, spécialement les artistes de spectacles vivants, pour monter sur scène, il faut être fêlé, et on ne peut pas faire autrement que d'aller s'exprimer, soit par la danse, le chant, mhm, ou que sais-je, quoi, et en m'exprimant, et j'ai quelque chose de différent des autres, et je viens, il y a quelque chose du pleur, de la transmission sur scène, mais à travers cette fêlure, il essaye de faire passer la lumière. Il y a un Et message. Dieu passe à travers ça, c'est Il y, a, évident. Hein. il y a un message. Autrefois, la tragédie grecque était une catharsis, Ah oui. un exutoire, une purification. C'était en fait, c'était ni plus ni moins une psychothérapie autrefois, hein, donc la psychanalyse, hein, vécue dans l'Antiquité à travers la tragédie, c'était une manière de revisiter sous la forme d'une relecture avec une mise en scène et des jeux de rôle son passé. Aujourd'hui, c'est clair que on le voit à travers ces humoristes hein, qui font le buzz sur Internet. Eh ouais. Cyprien, par exemple, c'est intéressant de voir que à la fois il fait rire et en même temps il y a un côté aussi autobiographique. Il revisite un petit peu son adolescence. Voilà, et donc Puis plus il parle d'eux, plus il parle de nous, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on exact. les aime. Mais voilà, Eh oui. parce que l'artiste, il met en lumière ce qu'est la personne humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Et c'est pour ça que, en fait, la dimension du travail, de l'art, c'est quelque chose qui doit être respecté, qui a peut-être trop, enfin dans le passé en tout cas, qui n'a pas été suffisamment peut-être respecté. Et aujourd'hui, ben, c'est important que ce soit respecté.
Alors là, on a compris pourquoi il fallait travailler, pourquoi la philosophie de l'art et pourquoi la philosophie du travail. D'ailleurs, ça me faisait penser, le pape Jean-Paul II a écrit une magnifique lettre aux artistes. Je pensais à ça. Faudrait Oui, que c'est vrai, je peux que c'est vous vrai. inviter à la lire. Mais donne-nous d'autres ouvrages peut-être à lire, à découvrir, qui nous parlent peut-être de la philosophie de l'art, du travail. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? On Alors, a déjà, tu nous as dit, fais voir ça là, donc, l'encyclique du pape, hein, l'encyclique du pape, travail humain. du pape, donc le travail humain. On a évoqué donc dans d'autres euh, comment dire vidéos, lettres à un ami. Donc là, vous avez donc le chapitre 3 de Je ce fais voir à tout livre. le monde. Voilà le chapitre 3 qui est sur la philosophie du travail, écrit par le père Marie-Dominique Philippe, donc notre fondateur, qui a fréquenté beaucoup d'artistes. Vous avez aussi un livre qui n'est pas explicitement sur le travail, mais qui est très intéressant parce que il s'agit de Monsieur Xéry, Jean-Guilhem Xéry, et qui cherche une anthropologie, un humanisme au service de la vie. Ce qu'il remarque, c'est que nous les chrétiens, souvent, notre humanisme, euh, euh, il est chrétien, point barre, mais non, il ose dire qu'il n'y a pas d'humanisme chrétien. Il y a un christianisme au service de l'humanisme, et qui est un humanisme au service de la vie. Et donc, c'est intéressant parce que Monsieur Xéry, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est un homme de cœur, il a été le vice-président d'Ocatif La Libération, des personnes, alors pour le coup, des personnes très blessées, qui vivaient dans la rue, et dans la rue, enfin voilà, sous toutes ses formes, hein. Donc, aujourd'hui, il travaille dans le milieu hospitalier, il est également psychothérapeute, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour justement euh, quand il parle des œuvres de miséricorde, par exemple, il est attentif au fait que le pape François nous renvoie pas simplement aux œuvres de miséricorde spirituelle, mais aux œuvres de miséricorde matérielle. Si tu sers un plateau repas à un pauvre, c'est très bien, mais il faut le regarder. Inversement, si tu le regardes sans lui donner un plateau repas, euh, Ah ouais. voilà. Et donc les artistes, ils ont ce sens au fond de la personne, des relations personnelles. C'est pour ça qu'ils sont souvent très blessés, tu le disais. C'est que euh, une rencontre, c'est une rencontre, quoi. Et une rencontre, ça nous engage, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et là, il y a peut-être un réalisme de notre foi chrétienne à redécouvrir à travers ces relations interpersonnelles qui impliquent justement une coopération dans le domaine du travail, dans le domaine de l'activité artistique. Eh bien, merci. On peut que confier alors notre travail à un super travailleur, le patron des travailleurs, Saint Saint Joseph, Joseph. qui a protégé la Sainte Famille et qui, à lui de nous apprendre à travailler, à tous ces gens-là au ciel. Ils vont nous aider. Bon, merci beaucoup, Père Cyril Marie. Vous pouvez retrouver, si vous voulez plus d'enseignements de notre frère, eh bien, vous allez en dessous là de cette vidéo et puis je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube pour trouver d'autres enseignements. À très bientôt. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Pouce en avant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.